Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 10h21 ici à Blois-Chambord. Nous sommes le vendredi 21 mars 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce matin, je dépose mes valises au domicile du petit frère du candidat Brice Clotaire Oligui, son Excellence, Monsieur Aurélien Mitsamingema. Monsieur Aurélien Mitsamingema, veuillez me recevoir chez vous. C'est Kamitatou. C'est la deuxième fois que je me permets de prendre mes valises et les déposer dans ton salon. Cher petit frère Mitsamingema, je t'ai toujours dit, et je te le répète, que personne ne discute avec toi, ton grand frère, Monsieur Brice Clotaire Oligui. Si nous autres, nous nous lançons dans cette affaire parce qu'il nous a montré des bonnes choses. C'est pour cela que nous le soutenons. Mais ce matin, je viens te dire, en te regardant dans les yeux, que si jamais Brice perdait ici en France, c'est de ta responsabilité. Si jamais il y a un gros taux d'abstention dans cette élection, c'est de ta responsabilité. Parce que j'ai comme l'impression que tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes que ton ventre, tu n'écoutes que tes intérêts. Ici, ce qui doit nous guider, ce sont les intérêts du candidat et non tes intérêts. Tu confonds beaucoup de choses, Aurélien. Le candidat, il n'y a pas longtemps, nous a créé une plateforme que l'on appelle les bâtisseurs. Et il a demandé à toutes les associations de fondre à l'intérieur. Donc, ce qui sous-entend que désormais, nous n'avons qu'une seule structure. Et il a dit qu'après les élections présidentielles, chacun devait retrouver son identité. Sauf si j'ai mal compris, sauf si mes oreilles sont bouchées. Mais je ne comprends pas cette attitude que tu as à vouloir absolument nuire à ton grand frère ici en France. Lorsque tu enlèves Haussimann, tu transformes Haussimann, tu changes de nom, alors que le serpent reste toujours venimeux. C'est-à-dire qu'Haussimann, la fameuse pensée patriotique. Mieux, tu vas nous chercher Jean-Aimé Mouketou pour diriger la diaspora, alors qu'il ne représente absolument rien du tout. Avec un groupe de nervis et de délinquants. Mais à partir de ce moment, où est-ce qu'on va? Que nous allons baisser les bras, nous allons laisser l'opposition reprendre forme pour te montrer que tu n'es pas du tout sérieux, Aurélien. Tu ne peux pas continuer à nuire à Brice de cette manière-là. Si tu as de l'argent ou bien tu veux justifier des dépenses ou les détournements antérieurs en utilisant cet argent pour faire le désordre, je te dis, Aurélien, nous, on n'en veut pas. Ici en France, nous sommes organisés pour que Brice gagne honnêtement. Or, malheureusement, tu multiplies les associations ici avec un groupe d'escrocs parce que vous voulez absolument avoir de l'argent. Mais c'est quoi ça, Brice? C'est quoi ça, Aurélien? Est-ce que tu penses que nous qui avons mis de l'eau dans notre vin, nous n'avons pas besoin d'argent, nous n'avons pas besoin de visibilité, mais si on fond dans la structure créée par Brice, c'est parce que nous voulons absolument lui donner une chance. Il faut que tu arrêtes cette affaire-là, Aurélien. Il faut que tu l'arrêtes. Nous n'en voulons pas. Que ça soit ici en Europe, que ça soit au Gabon, les gens n'en veulent pas. Prends ton Haussimann, prends ta pensée patriotique, va avec là-bas. En Koum Yengui là-bas, après le pont Yengui là-bas. Va faire ça là-bas. Laisse-nous tranquilles. Laisse-nous nous battre pour que demain ton grand frère gagne honnêtement et après il va vous donner la panoplie de postes que vous voulez. Mais nous ne pouvons pas comprendre que chaque matin, chaque jour que Dieu fait, tu es toujours en train de poser des problèmes dans cette campagne-là.
Nous ne savons même plus où nous allons. Et tu ne fais que mettre du sable dans la nourriture de ton grand frère. Ce n'est pas possible. Nous avons comme l'impression que ici en France, il n'y a pas d'autorité qui existe. Mais pourquoi avoir nommé une ambassadeur? Pourquoi avoir nommé Madame Tassila Ndoumbeneni si à partir du moment où vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne? Si ce n'est pas toi qui fais le désordre, c'est Manfumbi, Manfumbi. Je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien du tout. Alors, monsieur le candidat, monsieur Oligui, ou c'est vous le chef, ou ce sont eux les chefs? Nous ne comprenons plus rien, monsieur Oligui. Ici, en France, c'est la pagaille. À Libreville, c'est la pagaille. Nous ne comprenons plus rien. Tantôt, on va exhumer le PDG. Tantôt, on va exhumer les vieilles reliques. Tantôt, on va faire ceci. Nous ne comprenons plus rien, monsieur le président. À jour J-, nous sommes aujourd'hui le 21. Dans 8 jours, nous devons aller en campagne. C'est le flou total. Mais Aurélien, si tu as des amitiés avec Mouketou, si vous voulez faire de Mouketou un futur ministre, puisque c'est ce qu'il chante ici dans la diaspora, c'est bien. Puisque nous autres là, nous sommes une quantité négligeable. Les gens qui ne servent absolument à rien. Mais nous travaillons depuis longtemps, depuis plusieurs mois, sous l'autorité de la personne qui a été nommée ici en France. Nous travaillons, nous avançons. Nous avons ratissé l'âge. Nous sommes partis de 5800 électeurs à pratiquement 13 000 électeurs ici en France. Parce que les gens veulent absolument se mettre derrière M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais depuis un moment, où la pensée patriotique, c'est la pensée patriotique. C'est toi qui commandes la campagne, comme tu es le petit frère du président. Mais le petit frère du président n'est pas le président de la République, n'est pas le candidat. Sauf si tu as un autre agenda. Puisque chez vous, les femmes, c'est comme ça. Vous n'êtes jamais clair. C'est ton demi-frère. Chez vous, les femmes, ton vrai frère, c'est celui qui est de même père, même mère que toi. Je comprends que Oligui aujourd'hui est devenu un fonds de commerce, d'où tout ce désordre. Moi, je ne l'accepte pas comme ça. Aurélien, il faut que tu m'arrêtes cette affaire de la pensée patriotique. Nous n'en voulons pas ici en France. Nous n'en voulons pas ici en Europe. Nous avons une seule structure, ce sont les bâtisseurs. Et puis la coordination nationale de campagne qu'il voudrait bien mettre en place. Arrête de jouer à ce jeu-là. Arrête de jouer à ce jeu-là. Nous n'avons pas besoin de te manquer de respect. Nous te respectons parce que nous estimons que tu es le petit frère du chef de l'État. Personne ne discute cette qualité avec toi. Surtout pas moi ou les autres. Mais respecte-nous. Nous qui nous battons. Si ce n'était qu'une affaire de famille, mais il n'y a pas de problème, dites-le nous. Que c'est notre affaire à nous, mettez-vous à l'écart, on s'en fout de vous. Nous allons comprendre. Mais tu ne peux pas, matin, midi et soir, chaque fois poser les actes qui sont de nature. Tu as créé l'animosité autour d'Oligui. Monsieur Manfumbi et toi, vous êtes devenus des bourreaux pour Monsieur Oligui. Vous êtes devenus des bourreaux pour M. Oligui. Moi, je refuse de parler de Manfumbi parce que j'estime qu'il est proche de Brice. Mais ce qu'il fait n'est pas bien. Ici en France, vous avez mis de l'eau en quantité industrielle dans la nourriture. Aujourd'hui, ça sent mauvais ici. Nous avons préparé un plébiscite pour le chef de l'État ici. Nous travaillons en sous-marin. Nous travaillons comme des termites. Mais chaque fois que nous travaillons, oui, vous avez le droit de choisir vos amis. Vous avez le droit de nommer qui vous voulez. Mais nous, on s'en fiche. Ou nous respectons la volonté du candidat, ou nous faisons le désordre. Et le désordre, nous tous, on peut le faire, Aurélien. Nous tous, on peut le faire. On peut gaspiller la campagne de ton frère, si tu le veux.
Il faudrait que d'ici lundi matin que tu m'arrêtes cette affaire de la pensée patriotique ici en France. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Et si tu insistes, tu me verras en face de toi. Et tu me feras ce que tu voudras. J'en ai terminé. C'était Wilfred Okumba Kamita, tous les Nandjogo, depuis la principauté de Blois-Chambon.